Voici pour les titres. Bienvenue et merci de nous suivre sur France 24 et France Info. L'ultimatum de 48 heures donné à l'ambassadeur français pour quitter le Niger vient tout juste de prendre fin. Paris n'a pas cédé, affirmant que les putschistes n'ont pas autorité pour faire une telle demande. Ce dimanche, un rassemblement anti-français soutenu par les militaires qui ont pris le pouvoir a eu lieu devant un camp de l'armée française. Regardez. Après l'expiration de l'ultimatum, l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, se trouve toujours dans sa résidence. Alors quelle peut être la réaction de la junte militaire au pouvoir? Nous avons interrogé notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Au Gabon, Internet est coupé et un couvre-feu est décrété de 19h à 6h du matin. Suspension provisoire qui prive les Gabonais de sources d'informations fiables et indépendantes. France Média Monde réaffirme son attachement à la liberté d'informer et au pluralisme de l'information. Autre élection mouvementée au Zimbabwe alors que le président sortant Emmerson Mnangagwa a été désigné vainqueur samedi par la commission électorale. La Russie confirme officiellement la mort de Yevgeny Prigojine à la suite d'expertises génétiques. Le patron de Wagner se trouvait bien dans le jet privé qui s'est écrasé au nord-ouest de Moscou mercredi avec 9 autres personnes à bord. Des hommages continuent d'être rendus à travers le pays. Wagner est pourtant accusé de multiples exactions. On voit ça avec Alice Broga. En Grèce, des pompiers français appelés en renfort pour éteindre ces feux qui persistent depuis plusieurs jours. Les incendies se propagent maintenant aux portes d'Athènes. C'est la pire saison d'incendie que le pays ait connue depuis des décennies. 21 personnes sont décédées et plus de 73 000 hectares ont brûlé. Natalia Odisharia. Lors d'un exercice militaire en Australie, un avion-hélicoptère de l'armée américaine s'est écrasé. 3 Marines sont morts, 20 autres sont blessés. Natacha Milleret. Politique française à présent, c'est la rentrée. Le ministre de l'Intérieur qui tenait aujourd'hui une réunion publique dans son fief à Tourcoing, Gérald Darmanin, a voulu une fête populaire et il a été rejoint à la dernière minute par la première ministre Elisabeth Borne. Résumé de la journée par nos confrères de France 2. Et on termine avec ces sorciers réunis à Hambourg. Ce sont des fans d'Harry Potter, bien sûr, déguisés d'une cape, de lunettes rondes et d'une cicatrice sur le front. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes.